Les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Nous poursuivons notre formation concernant l'apprentissage du langage PHP. Dans la précédente vidéo, nous avons vu quelques parties des fonctions prédéfinies en PHP, des fonctions qui sont tout prêtes à utiliser lorsqu'on code avec le langage PHP. Nous avons parlé de manipulation des chaînes de caractères et puis nous avons utilisé quelques fonctions qui sont uniquement, bien spécialement créées pour manipuler les chaînes de caractères, et puis nous avons travaillé sur les chaînes de caractères. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions prédéfinies qui traitent les nombres, c'est-à-dire les entiers, qui permettent de manipuler les nombres. On va se concentrer de manipuler ces fonctions aujourd'hui. La vidéo sera assez courte, très courte, et ça sera très bref. On va essayer très rapidement d'expliquer quelques fonctions, et avec ces quelques fonctions, vous pouvez maintenant élargir votre champ de compréhension, de connaissances. Vous pouvez faire des recherches, aller sur php.net et puis aller dans la documentation. J'avais déjà montré ça plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Maintenant, allez et faire des recherches sur ça, ça va vous aider. Je tiens à rappeler avant de commencer que ceux qui n'ont pas encore visualisé les dernières vidéos, allez sur la page d'accueil de la chaîne et puis cliquez dans le playlist du PHP, de l'apprentissage du langage PHP. Essayez de regarder les vidéos précédentes, c'est sympa. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire, c'est très sympa. Et puis cliquez, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup, ciao. On commence maintenant. Pour commencer, n'oubliez pas toujours de lancer le WAMP serveur. Ici nous sommes sur l'environnement et Windows, donc lancer WAMP serveur. Ici, pour pouvoir commencer, j'ai créé simplement dans mon sous-dossier 3W du dossier WAMP 64, j'ai créé un dossier qui est nommé nombre. Maintenant, à l'intérieur du dossier, j'ai créé un fichier qui est nommé index.php. Et maintenant, nous sommes avec nos balises. Ici, on va commencer. Vous savez, souvent, lorsqu'on veut manipuler les nombres, on fait certains calculs très rapidement. Peut-être vous voulez calculer la puissance d'un nombre. Et vous pouvez aussi vous-même, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, créer votre propre fonction qui va vous permettre de calculer par exemple la puissance d'un nombre donné, ou bien de calculer le racine carrée, de chercher le maximum, bien le minimum, d'arrondir un nombre. Vous pouvez créer votre propre fonction. On a déjà fait une vidéo sur comment créer ses propres fonctions, des fonctions que vous allez définir vous-même. Maintenant, ici, le PHP nous offre la possibilité d'utiliser des fonctions préconçues dans le PHP que nous-mêmes nous pouvons utiliser très rapidement si nous avons besoin de faire certains calculs très rapidement avec des nombres. Il y a des fonctions qui sont déjà définies là qu'on va utiliser très rapidement pour faire ce que nous voulons faire et continuer nos chemins. C'est ça qui fait la force du PHP. C'est très sympa à utiliser. On commence. Par exemple, supposons que vous voulez calculer par exemple la valeur absolue d'un nombre. Vous voulez calculer la valeur absolue d'un nombre. Souvent, quand on veut calculer la valeur absolue d'un nombre, on donne un nombre négatif et puis on calcule la valeur absolue, on trouve ça positif. Si c'est un nombre positif, ça donne toujours positif. Parce qu'on dit la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Ou bien vous voulez calculer la distance d'un point à un autre. On utilise la valeur absolue. Pour calculer la valeur absolue d'un nombre, simplement on utilise une fonction et la fonction s'appelle abs. Vous voyez, abs. Et vous donnez le nombre ou bien le nombre dont vous voulez calculer sa valeur absolue. Supposons que vous voulez calculer la valeur absolue de moins 99. Paf, c'est ça. Maintenant ici, n'oubliez pas, vous voyez, je vous ai dit que si vous êtes un peu créatif, vous pouvez très rapidement retrouver les fonctions en PHP. Parce que les fonctions viennent toujours, le nom des fonctions viennent toujours du nom original de ce que vous voulez faire. Si vous voulez calculer la valeur absolue ici, ça met abs, qui veut dire absolute. Vous voyez, donc on va chercher la valeur absolue ici maintenant. Si vous calculez la puissance maintenant, ça commence par power. Vous comprenez, c'est comme ça, ça fonctionne. Ils prennent simplement le début de ce que vous voulez faire et puis ils font un peu, comment on dit, l'abréviation simplement et c'est fini. Vous pouvez aller aussi sur php.net et fouiller. Maintenant, je vais créer une variable ici. Je vais nommer ça variable. Je mets $variable, je mets égal. Maintenant, voilà ma variable. Ici, je mets simplement echo. Je mets la valeur absolue. Je mets la valeur absolue. La valeur absolue de. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Et bon, la valeur absolue, je mets la valeur absolue est simplement, je mets deux points espace ici.
on fait la concaténation, point. Pour faire la concaténation, on met point, et puis on met maintenant $var. Ici, pourquoi on a fait la concaténation? Parce que ici, on a utilisé du simple guillemet. Si c'est double guillemet, on n'allait pas faire la concaténation. On peut directement mettre le nom, on peut directement mettre plutôt le nom de cette variable entre les double quotes, c'est-à-dire les doubles guillemets. Mais ici, comme c'est simple guillemet, on fait la concaténation. Et si on vient ici maintenant, ici, on avait nommé le dossier et non, nous sommes ici, hein. Nous sommes toujours sur 127.0.0.1. On met slash. Et le dossier, on avait nommé le dossier fonction. Donc, on met simplement ici fonction. On met entrée. Non, je crois que ce n'est pas fonction. Ici, ok, c'est nombre. Donc, vous mettez nombre ici. Nombre au pluriel. Quand on met ça, on met entrée. Donc, nous sommes ici. Ça met quoi? La valeur absolue est 99. Ici, on a donné combien? On a donné moins 99. Comme la valeur absolue donnée toujours positive, ça met 99. Vous voyez? Donc, si vous mettez par exemple ici, moins 2 par exemple, ça va mettre la valeur absolue est 2. Donc, si supposons que je mets une variable ici, et je mets variable $, variable, et puis je le nomme, je l'ai nommé, je vais le nommer A, $A, et puis je donne un nom, peut-être je donne moins 2. Et puis je viens ici maintenant, je calcule maintenant la valeur absolue de A. Maintenant, je peux venir ici maintenant et un peu modifier la phase qui est ici. Je peux dire la valeur absolue de quoi? Je mets la valeur absolue de, et puis je fais la concaténation. Je vais essayer de effacer ceci. La valeur absolue de A, vous voyez non? Donc ça prend la valeur qui est ici, ça met la valeur absolue de A. Je finis la concaténation et je mets maintenant espace R. Je ferme ceci. Je mets espace avant et je fais la concaténation ici. Et var. J'espère que vous avez compris. Donc ici, ça fait la valeur absolue de. Il manque ici point virgule. Ah ben, la valeur absolue de A est var A. Ah ben, si c'est moins de ça, ça va mettre la valeur absolue de moins de S ici. Donc, quand on vient ici, on actualise, il met quoi? Il met la valeur absolue de moins 2 est 2. Si je viens ici, je change ici. Je mets moins 999. Ça va mettre simplement ici la valeur absolue de moins 999 est 999. Et si je mets ici, j'enlève le moins, je mets 989 tout court, ça va mettre toujours la valeur absolue de 989 et 989. Paf. Maintenant, après ça, je peux calculer, par exemple, le racine carré d'un nombre. Et je mets toujours variable ici. Et puis, quand on veut calculer le racine carré d'un nombre, plutôt, on veut calculer la racine carrée d'un nombre, on utilise SQRT, qui veut dire square. Square, qui veut dire racine carrée, littéralement. De façon littéraire, ça veut dire racine carrée. Et puis, on utilise simplement l'abréviation. Comme c'est square, on met SQRT, qui veut dire square. Maintenant, vous allez calculer maintenant racine carrée de A, de 999. Comme on a mis square ici, ça va calculer la racine carrée. Donc, on met la racine carrée de ceci est. Donc, quand on vient ici, maintenant, vous allez voir. Ça met la racine carrée de 982 est 31,60, tout ça là. Et si, bon, vous n'êtes pas trop d'accord ici, on peut mettre de 100. Si on met 100 ici, on connaît la racine carrée de 100, vous allez voir. Mais la racine carrée de 100 est 10. Ouais, ainsi de suite. Si on met 9 ici, ou bien on met 144 ici, on connaît la racine carrée de 144, c'est 12. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça fonctionne. Donc, pour calculer la racine carrée, on met square, c'est-à-dire SQRT. Et rappelez-vous, je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous utilisez Visual Studio Code, il suffit simplement, si vous ne connaissez pas comment une fonction fonctionne, simplement il suffit de venir ici, de survoler le nom de la fonction et paf, ici, il met square root. Ça veut dire quoi? Racine carrée. Carré qui veut dire square, root qui veut dire racine. Ça veut dire square root. Et puis, il dit, vous passez ici, le paramètre que vous allez passer à la fonction, c'est un float. C'est-à-dire, ça peut être un nombre décimal, bien entier, on s'en fout. Et ça retourne quoi? Un float. Je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo que quand vous trouvez deux points, c'est ce que retourne la fonction. Et on a déjà parlé de tout ça en détail, tout quand on avait fait, on avait vu la définition des fonctions par l'utilisateur nous-mêmes. Donc, voilà comment on calcule la racine carrée d'un nombre. Ici, on peut choisir de calculer, par exemple, je vais voir encore une autre fonction, je vais calculer la puissance d'un nombre. Supposons que si vous voulez calculer la puissance d'un nombre, vous utilisez power, qui veut dire power.
Voilà, donc, qui veut dire power. Power qui veut dire la puissance. On veut calculer la puissance d'un nom. Donc vous utilisez power. Comment la puissance s'utilise? La fonction c'est power. Ça veut dire P-O-W. On met P-O-W qui veut dire power. Si vous pointez là-dessus, paf, comment ça s'utilise? Il met exponential expression. Donc, ici, vous donnez la base. Et ça doit être un nombre. Voilà, un nombre, un entier, bien un nombre décimal, peu importe. Ça fait un nombre. Et vous donnez, le premier paramètre, ça prend deux paramètres. Le premier paramètre doit être 1, la base. Et puis ici, vous allez donner l'exposant. Et ça retourne maintenant un nombre. Vous donnez la base et après vous donnez l'exposant. Donc, le premier paramètre sera la base. Donc, on met le A ici. C'est la base ici. Si c'est A, on veut, donc vous mettez de la A. Et puis la base maintenant, c'est combien? On met 2. Donc, je suppose que A ici, je mets 4. Donc, la base maintenant, c'est 4. Et si je mets l'exposant maintenant, c'est 2. Ça fait 4 au carré. Et puis, vous allez voir. On met simplement la puissance de ici, la puissance de A. De A, ici, exposant ici, je vais essayer aussi de nommer ici B pour que la phrase soit correcte. Et je mets B ici, c'est 2. Donc, arrivé ici maintenant, je remplace ça par B. Notez que ça ne change rien. Je peux, au lieu de faire ça, je peux mettre directement comment dire, 4 ici et puis mettre directement 2 ici. Vous voyez? Donc, si je mets ça, veut dire quoi? Je vais calculer 2 et 4 exposant 2. Mais moi, je mets des variables ici pour pouvoir former une phrase très correcte ici. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser des variables ici. Vous mettez pour simplement, vous mettez des valeurs ici directement. Ça va fonctionner. Vous comprenez? Donc, moi, je mets simplement la puissance de A exposant P. Donc, je vais faire toujours la concaténation. Donc, exposant B. Ici, R. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire la concaténation comme je l'ai fait ici pour utiliser double guillemets directement et votre truc va fonctionner. Donc, la puissance de A exposant B est. Et si on vient ici maintenant, on regarde. Ça met la puissance de 4 exposant 2 est 16. Ça fait 4 au carré est 16. Voilà. La puissance de 2 exposant ceci est 16. Voilà, non, c'est très simple. Si on doit formuler encore une autre phrase, simplement, je vais s'amuser pour que vous puissiez voir ce que je fais. On peut dire simplement, et on peut mettre ça là. Je peux mettre ceci. Je vais utiliser double guillemets pour que ça soit très simple. Donc, je mets double guillemets ici. Je mets simplement ici. Je vais utiliser les balises et HTML. Donc, je mets ici simplement, je mets B. B. Et puis, exposant. Et je mets ici A exposant B. Le A qui est, ça veut dire 4 exposant 2. Ça veut dire 4 au carré. Donc, pour mettre exposant ici, vous savez comment faire. Donc, vous mettez soupe. Et on ferme ça ici. Et puis, on met B ici. Dans la B. On ferme. Sup. Donc, on met ceci. Est égal. Donc, je mets égal à. À combien? À var. C'est tout. Je viens ici maintenant. Paf, il met 4 au carré est égal à 16. Vous voyez? Donc, A exposant B. Pour dire exposant, on utilise la balise soupe. J'ai déjà fait ça, bien sûr, expliqué ça lorsqu'on était sur HTML. Donc, est égal à ceci. Donc, si je change ici, simplement, il suffit de changer ici. Je mets 3 ici. Et je mets 2. Je laisse 2 ici. Ça fait 3 au carré. Donc, mes 3 au carré est égal à 9. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on utilise pour calculer maintenant la puissance d'un nombre. Après la puissance d'un nombre, je vais vous parler très rapidement de l'arrondi. Vous voyez? L'arrondi. Si vous voulez arrondir un nombre, supposons simplement que le A qui est ici, je mets A, virgule et 4 par exemple. Je vais arrondir ça. Je vais arrondir ça. 3,4. Et ici, n'oubliez pas, c'est point parce que c'est en anglais. Donc 3,4. C'est point. On met 3,4. Maintenant, et vous voulez arrondir ce nombre-là. Peut-être vous voulez un nombre un entier. Ici, c'est pas truc là. Et vous voulez un entier naturel, c'est-à-dire le integer. Vous voulez un int. Ici, c'est pas un int, mais c'est un float ici. Mais vous voulez un int, peu importe la valeur qu'on va donner, vous voulez arrondir ça. Pour arrondir ici, simplement, on utilise une fonction qu'on appelle round. Round. Littéralement, ça veut dire arrondir. Donc, round, on veut arrondir quoi? Le A. Donc, round A. Et ici,
vous venez ici simplement, vous mettez l'arrondi, je mets simplement l'arrondi de A, et c'est tout. Et de là va, on va faire une fois simplement. Donc, quand on va arrondir 3,4, maintenant ça va donner combien? L'arrondi de 3,4 c'est 3. Voilà, non? Et c'est qu'on a appris à l'école ça. Quand, par exemple maintenant, A,1 donne A. Et si on va arrondir, ça va donner A. A,2, quand on va arrondir, ça va donner A. A,3, ça va donner A. A,4, si on arrondit, ça va donner A. Mais à partir de 5, A,5, ça va donner A plus 1. A,6, ça va donner A plus 1. À partir de 5, ça va arrondir ça de manière supérieure. Et puis, à partir, mais en dessous de 5, ça va arrondir ça de manière inférieure. Donc, si vous venez ici maintenant, vous mettez, par exemple, 6 ici maintenant. 6 est supérieur, ça va être supérieur à 5. Donc, vous voyez, ça va donner 4. Donc, l'arrondi de 3,6 donne 4. Donc, quand ça dépasse à partir de 5, ça va donner la valeur supérieure. Ça va donner simplement l'entier directement supérieur à la valeur que vous avez donnée. Si le nombre après la virgule qui est ici, le nombre est inférieur à 5, la valeur de l'arrondi va donner, c'est-à-dire quoi? L'entier directement inférieur à la valeur qui est ici. L'entier directement inférieur à, par exemple, 3,2 maintenant, c'est 2, c'est 3 plutôt. L'entier directement inférieur à 3,2, c'est 3. Et puis l'entier directement supérieur à 3,6, c'est 4. Donc ça arrondit de cette manière. Si je mets 2 ici, ça va donner 3. Et puis si je mets 5 ici, ça va donner 4. Paf. Donc vous utilisez round. Mais vous pouvez choisir de ne pas arrondir ça de cette manière. Supposons que vous voulez calculer, comment on dit, vous voulez calculer le nombre de pages en bas de votre site web. Vous publiez des articles et vous voulez que peut-être 10 articles s'affichent par page. Maintenant, 10 articles par page. Maintenant, en fonction du nombre d'articles que vous avez, ça va dresser le journal des pages. Vous voulez faire la pagination en bas de votre site web. Donc, si vous utilisez round, parce que supposons que vous avez, par exemple, vous avez 23 articles. Alors, vous voulez que 5 articles s'affichent par page. Si on fait 23 divisé par 5, vous voyez ce que ça va donner. Ça va donner 4, quelques. Donc, ça sera un nombre à virgule. Si vous utilisez round, ça va arrondir ça. Parce que quand on a 23, ça va donner 4, quelque chose, 20, quelque comme ça. Voilà. Donc, si vous faites ça directement, ça va arrondir votre truc là. Ça va donner 4. Alors, si ça donne 4 et vous affichez 5 articles par page, ça va donner 5 fois 4, ça va donner 20. Et ça va être 3 articles qui est là, que vous ne pouvez pas afficher. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser par exemple la fonction round maintenant dans ces genres de cas. Et pour faire ça, ceux qui ont conçu le PHP, ils ont pensé à tous ces genres de choses. Donc, ils ont créé encore 2 fonctions qui permettent de faire l'arrondi supérieur et puis une autre encore qui permet de faire l'arrondi inférieur. Ça veut dire quoi? Il y a une fonction qui permet de faire l'arrondi, tout comme si le nombre que vous avez donné ici, et le nombre après la virgule est quoi? Est supérieur à 5. Donc ça va arrondir, ça fait un arrondi supérieur, c'est-à-dire ça va arrondir le nombre que vous avez donné à un entier directement supérieur à ce nombre. Il y a une autre fonction qui arrondit le nombre à un entier directement inférieur à ce nombre. Par exemple maintenant, je mets 3,5 ici, je suppose. Mais je vais faire la pagination. Donc, quand on fait la division là, ça donne 3,5 par exemple maintenant. Moi, je vais faire la pagination. Donc, il faut considérer ce qui est ici. Par conséquent, il faut utiliser une autre fonction et non round. Et ici maintenant, on va faire quoi? On va utiliser une fonction qu'on appelle cell, comme ça. On met cell. Si on arrondit ici maintenant, cell maintenant, ça va afficher 4. Ça affiche 4. Vous voyez? Même si on met 3,1 ici, s'il y a déjà le 3 qui est ici, le nombre qui est ici, il y a déjà un nombre après virgule, c'est fini. Lui va arrondir ça à supérieur directement. Et ça va tout donner 4. Vous voyez, non? Ça va donner 4. Si vous mettez 3,2, on s'en fout de ça. Ça va tout donner 4. Lui, il arrondit. L'arrondi qui donne sera un entier directement supérieur à la valeur que vous avez donnée ici. Donc, on utilise souvent cette fonction pour la pagination. On ne peut pas utiliser round là. Si vous voulez faire le contraire, c'est-à-dire l'arrondi va donner la valeur, l'arrondi va donner
l'entier directement inférieur à ceci, on utilise floor. Donc vous mettez ici floor comme ça. Si vous mettez floor, ceci va donner 3. À 1 de 3,2 va donner 3. Et même si vous mettez 3,9 ici, ça va toujours donner 3. Paf. Voilà la différence entre les trois fonctions. Vous comprenez? Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. La dernière fonction, ou bien les dernières deux fonctions que je vais vous donner rapidement pour qu'on puisse terminer. Il y a une fonction, les fonctions maximum et puis minimum. Il faut calculer le maximum d'un nombre, bien le minimum d'un nombre. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de coder ça vous-même. Il y a déjà des fonctions qui sont là. Et puis supposons que vous avez, par exemple, je mets toujours var. Je mets ma variable ici égale. Et puis je vais calculer le maximum de plusieurs nombres. Je donne ces nombres là. Peut-être je donne 2 et puis virgule 98 virgule 110 virgule 55 virgule 24 virgule 21 virgule 276 virgule 322 virgule ainsi de suite. Vous mettez n'importe quel nombre là. On s'en fout de ça. Les nombres peut être n'importe comment. Maintenant, si vous faites ça, lui va chercher maintenant le maximum de ces nombres-là. Et si vous affichez ici, je mets écho le maximum de ces nombres est. Donc, vous mettez ici, comme c'est écho, n'oubliez pas toujours ça, double guillemets. Donc, je mets ça ici. Le maximum est ici. Va. Paf. Donc la fonction renvoie le maximum de tous les nombres que vous avez mis ici. On n'a pas encore vu le tableau, sinon on va utiliser le tableau de valeurs. Donc si on fait ça maintenant, il va déterminer le maximum de tous ces nombres. Quand on actualise, paf, il met le maximum de ces nombres est 24 855. Paf. Donc si vous regardez très bien, vous allez voir, c'est 24 855. Vous voyez, si vous voulez chercher le minimum de ça, il suffit d'inverser la fonction de mettre min. Et si vous mettez min, il va chercher le minimum. Il dit le ici maintenant, vous changez aussi ici, vous dites le minimum. Donc on met le minimum, il met le minimum de ces nombres est 2. Donc min permet de calculer le minimum et max permet de calculer le maximum. Vous voyez, supposons que peut-être vous avez deux valeurs. Et puis ça dépend, hein, juste pour que ça donne quelque chose. Je donne ici $A. Et puis je donne sa valeur peut-être 24. Et puis je mets aussi $B égale. Je donne aussi, bon, 21,22. Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Donc je vais ici. Et au lieu de comparer les deux nombres pour dire il faut A inférieur à ceci, il faut tout ça là. On n'a pas besoin de faire ça. Vous pouvez dire, vous calculez le maximum de ces nombres. Je dis maximum de A et B. $B. Et puis si le maximum donne A, par exemple ici, si ça donne $A, si ça donne $A, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous venez ici simplement, vous dites, vous mettez écho. Écho, on met maintenant le plus grand nombre est, et puis on met 2 points. On fait la concaténation. Si ça donne A, ça veut dire le plus grand nombre est A. Vous comprenez? Si le maximum entre le maximum de A et B donne A, alors le plus grand nombre est A. Mais si ça ne donne pas A, dans le cas contraire, ça veut dire else. Dans le cas contraire, vous savez ce que ça va donner. Ça va donner B alors. Donc, écho, le plus grand nombre est, on met 2 points, on fait la concaténation, ça va donner B. C'est tout. Le plus grand nombre ici maintenant donnera B. Et ici, on va voir, ici, n'oubliez pas, c'est double signe d'égalité. J'avais déjà expliqué ça. Donc, quand on vient ici, paf, le plus grand nombre ici est 24. Vous voyez, donc le plus grand nombre est 24. Si je change ici, je donne 19, on s'en fout de ça. Ma fonction va toujours fonctionner. Ma condition qui est, va fonctionner. Vous allez voir ici maintenant, le plus grand nombre maintenant est 22,22. Donc, vous agissez simplement sur les variables qui sont ici. Et c'est tout. Et ça va fonctionner. Voilà un peu quelques fonctions simplement que je vais vous montrer. Je vous avais dit au début que la vidéo sera assez courte.
et pour que vous puissiez savoir comment vous pouvez manipuler les normes avec certaines fonctions de PHP. N'oubliez pas, allez sur php.net, fouillez aussi et puis vous allez découvrir beaucoup de choses. Si vous savez déjà utiliser certaines fonctions de base, vous pouvez utiliser les autres fonctions. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas comment une fonction fonctionne, vous venez ici simplement, ça va vous définir la fonction. Mais pour ça, il faut savoir un peu lire l'anglais et puis bon, savoir ce que ça veut dire. Vous comprenez, non? Donc c'est un peu ça. Voilà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a plu plutôt, il faut aimer ça, il faut liker ça et partager toujours la vidéo pour aider les autres à s'en procurer. Et puis abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo et commentez les vidéos et dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine.